Tout au nord du Mali, Tessalit, presque un camp retranché pour les soldats maliens, les casques bleus de l'ONU et 300 Français. C'est le point le plus avancé de l'opération Barkhane, à 550 km de la base de Gao. Nous sommes très éloignés de nos bases principales, donc si vous voulez, ne serait-ce que ça, rend complexe et rend la situation un peu fragile. Nous subissons quelques tirs de mortier. La dernière en date remonte à il y a un petit mois. Ici au Mali, le danger est permanent. L'alarme, c'est un exercice d'alerte. L'ennemi invisible est dans le massif des Iforas, tout proche. Le refuge probable des djihadistes que les militaires avaient combattu lors de l'opération Serval en 2013. La région reste très dangereuse, avec de nombreuses mines artisanales le long des pistes. Hélicoptères ou patrouilles terrestres, seuls les Français s'y aventurent pour des missions de contre-terrorisme. L'autonomie de l'armée malienne n'est pas pour demain. En fait, tout est compliqué lorsqu'on érige un village au beau milieu du Sahara. D'abord l'eau. Surnommé Waterboy par ses collègues, le caporal-chef Youssouf en sait quelque chose. C'est un 7000 litres que j'ai actuellement. Ça peut durer quoi? Une demi-heure, c'est tout. En plus, puis je repars au puits. Il y a aussi les intempéries, avec la menace notamment des vents de sable. Des nuées furieuses, au point d'avoir déjà retourné 3 hélicoptères Puma sur leur parking il y a 3 ans. Dans ces cas-là, l'approvisionnement aérien s'interrompt, il est pourtant crucial. Pour l'eau potable, 3 tonnes englouties chaque jour, soit 10 litres par personne. Pour les pièces détachées des véhicules, pour la nourriture. La préparation des repas se fait dans des conditions dantesques pour les cuisiniers. À l'air ambiant, il faut ajouter la chaleur des plaques et des fours. C'est la température de ce matin dans les tracks. À 9h30. 9h30, 79. Ici où on est là. Ici où on est. Nous, ce qui nous gratifie, c'est qu'ils mangent bien, qu'ils soient contents de... Quand ils sortent d'ici, qu'ils sortent avec le sourire, quoi. Donc du coup, la fatigue... Et puis comme on est tous des caporaux-chefs, la fatigue, on lui casse les reins. Voilà. La température reste bien la contrainte principale. 53 degrés, à l'ombre bien sûr. Et voilà, monsieur. À la mi-journée, les militaires ont d'ailleurs pour consigne de s'abriter dans les tentes climatisées. En milieu d'après-midi, travail et sport reprennent, toujours derrière les remparts de terre, entre lesquels se faufile enfin le convoi logistique. Très attendu, surtout pour ces citernes de carburant. L'armée française envisageait une implantation provisoire, le temps pour les autorités maliennes et les rebelles touaregs de la région de conclure des accords politiques. Mais les différends persistent, le provisoire se transforme en long terme, alors la force Barkhane n'a guère le choix, il lui faut toujours davantage renforcer et protéger le camp de Tessalit.